merci. Alors, bon matin tout le monde. Monsieur Péloquin, maire de la Chute, préfet suppléant à la MRC d'Argenteuil. Monsieur Jacques Parent, qui est présent aussi, maire de Harrington. Monsieur Bertrand, conseiller municipal à Saint-André. Madame Louis XVI et Monsieur Baudin, conseiller municipal à la Chute. Madame Marie-Josée Contrain, Élise Dessèvres de la Fondation de l'Hôpital. Je ne sais pas si j'oublie quelqu'un. La plupart des gens vont être salués, parce que finalement, on salue tout le monde. Représentant des médias, je vous remercie d'être présent encore une fois. La raison pour laquelle on vous réunit aujourd'hui, c'est que depuis mon arrivée en 2014, on m'a parlé d'un problème de médecins à la Chute, dans la région d'Argenteuil. Et depuis ce moment-là, on était en contact avec M. Saint-Onge, qui est à ma gauche et qui était directeur du centre hospitalier d'Argenteuil à ce moment-là, avant d'être nommé à la direction générale au CIS des Laurentides avec le regroupement. Donc, un problème de médecins ici dans la région. Plusieurs citoyens qui nous en ont fait part au fil des ans, et également des représentations qu'on a eues auprès de la MRC, nous a fait la ville aussi également. Et je peux vous dire qu'on a eu une très bonne collaboration avec le CIS des Laurentides depuis sa création, même avant. Comme je le disais tantôt, donc M. Jean-François Foisy, directeur général, M. Saint-Onge, et également M. Paquette, avec qui on travaille de très près dans ce dossier-là. Et aujourd'hui, le CIS a bien démontré l'urgence que dans Argenteuil, on avait un besoin de médecins. Et aujourd'hui, on est heureux de vous annoncer qu'au courant de l'été, nous aurons 4 nouveaux médecins. Alors, 4 nouveaux médecins de famille au courant de l'été. 4 médecins de famille, ça veut dire, si on regarde un peu les listes d'attente, c'est ce qu'on parle le plus présentement, on a une liste d'attente d'environ 2500 personnes présentement dans la région. Et dès la première année, les médecins qui vont arriver en poste, là, les 2 premiers vont faire leur entrée au courant de l'été, et les 2 autres vont suivre là, plus tard à la fin de l'été, début de l'automne. Ces 4 médecins-là vont pouvoir prendre environ 500 patients dès leur première année. Donc, on parle de 2000 patients, et dans l'année suivante, le reste des patients qui sont sur la liste d'attente on devrait avoir une liste d'attente complètement éliminée. Donc, c'est une belle nouvelle. Et puis, pour les détails, je vais immédiatement vous céder la parole. Je vais céder la parole à M. Saint-Onge, qui va vous faire en grande ligne, qui va tout vous dresser un petit peu la situation. Évidemment, moi, je suis très heureux parce que je suis un survivant du regroupement du CIS des Laurentides. J'étais l'ancien directeur général du C3S d'Argenteuil. Je suis arrivé ici, ce qu'on a appelé la crise médicale dans Argenteuil. Pour les gens comme moi de l'endroit, on a vécu nos hauts et nos bas en termes de couverture médicale. On a eu de nombreuses démissions en 2011-2012 de médecins. On avait travaillé très fort pour réussir à recruter un nombre de médecins suffisant pour être capable de faire fonctionner notamment notre hôpital et notre urgence. On y avait, je vous dirais, on y avait réussi, mais c'est un travail qui est sans relâche. Et on demeurait en deçà des besoins de notre population. Avec le regroupement des 12 établissements de la région, en ayant formé un nouvel établissement, on a travaillé très fort pour assurer pour l'ensemble de la région des Laurentides une meilleure couverture médicale. Et notre MRC d'Argenteuil en sort, je pense, dans le contexte gagnant, parce que sur les 40 médecins qui composent déjà nos unités médicales, on en ajoute 4, donc c'est quand même une augmentation de 10 ce qui est beaucoup dans les circonstances. Comme le disait M. Saint-Denis, à leur première année, ils doivent prendre chacun 500 patients. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse avoir une meilleure couverture de médecins de famille. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que parmi ces médecins-là, je vais me permettre d'ailleurs de les nommer, Dr Véronique Charon, Dr Karim Elayoubi et Dr Gabriel Lorrain vont faire à la fois du cabinet et à la fois l'urgence. Alors, c'est pas tout de se doter de médecins de famille, mais c'est les mêmes médecins qui souvent couvrent l'urgence. Alors, c'est une bonne nouvelle. Puis le 4e, Dr Félix Lalonde, va faire également l'urgence, de la prise en charge de médecins, mais il va faire également de l'hospitalisation à l'unité de courte durée. Alors, pour moi,
c'est une double et même une triple bonne nouvelle quand on le regarde de cette façon-là. OK? Donc, on va avoir 2000 patients de plus qui seront pris en charge. Évidemment, comme un peu dans d'autres régions du Québec, nos médecins sont vieillissants et on travaille déjà à leur relève. On connaît tous nos médecins seniors dans la région et ils ont beaucoup, beaucoup de patients. Alors, ça va être un défi qu'on va adresser dans les prochains mois et les prochaines années. Je vous dirais aussi qu'on a quand même une assez bonne nouvelle malgré tout. On parle souvent de la découverture de médecins de famille au Québec, mais juste ici, dans Argenteuil, on couvre 77,4 % de la population est médecin de famille, comparativement à moins 75 % pour le reste des Laurentides. C'est une bonne nouvelle parce qu'avant, Argenteuil, c'est elle qui souffrait le plus de découverture médicale. Avec les efforts qu'on a fait depuis 4 ans, ben, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec la moyenne régionale, on est quand même choyé. Mais on vise 85 % de couverture dans l'ensemble des Laurentides, incluant Argenteuil. On a confiance de l'atteindre d'ici un an. Relève des nouveaux médecins qui sortent de l'école. Puis, comme M. Saint-Onge le mentionnait, on a un défi au cours des prochaines années en ce qui a trait à notre relève au niveau des médecins dans Argenteuil. Ça vient aussi consolider le fait, on entend souvent parler, les gens disent, ben les services diminuent à l'hôpital d'Argenteuil, il faut, il y a certaines rumeurs qui ont toujours lieu à l'effet que l'urgence serait enlevée, puis ben c'est pas le cas. Donc on le voit ce matin que l'orientation est claire du CIS des Laurentides en amenant d'autres médecins qui vont participer, qui vont donner de leur temps à l'urgence. Ça fait que ça vient consolider les services qui se donnent ici dans Argenteuil au niveau de notre urgence à l'hôpital. Donc là, pour moi, là, c'est une excellente nouvelle. Il faut, donc, je remercie tout le monde encore. Je pense qu'on va avoir effectivement, on va avoir du pain sur la planche au cours des prochaines années également avec nos médecins, certains qui vieillissent, qui vont prendre leur retraite. Et puis, on va faire ça de la bonne façon, comme c'est le cas ici aujourd'hui.